CND News, informé dans l'éthique. Renforcer nos capacités afin de juguler définitivement ce phénomène dangereux qu'est l'immigration irrégulière. Notre pays a consenti des efforts importants pour mettre à niveau nos services en charge de la sécurité. C'est ainsi que des résultats appréciables ont été obtenus avec le soutien de nos partenaires, dont particulièrement l'Union européenne, en matière de lutte contre le trafic de migrants, la traite des personnes, ainsi que les autres causes et infractions qui s'y rapportent. Les forces de défense et de sécurité, fidèles à leur mission de protection des personnes et des biens, se sont appliquées avec abnégation et professionnalisme à réduire le phénomène de la migration irrégulière en dépit de sa complexité. Il apparaît toutefois nécessaire de démultiplier nos initiatives et de nous fixer de nouveaux objectifs afin d'améliorer nos résultats. Parmi les avancées, il me plaira de citer notamment la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées, DNLT, logée au sein de la direction de la police de l'air et des frontières d'EPAF. Cette division, mise en service en 2018 par le Sénégal pour prendre en charge spécifiquement la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes, a déjà produit des résultats. Pour l'année 2021, ainsi, la DNLT a interpellé 672 personnes et déféré au parquet ou devant le juge d'instruction 187 personnes pour diverses infractions telles que le trafic de migrants, la traite des personnes, l'usurpation d'identité et les délits de faux et d'usage de faux. Pour toute l'année 2021, au total, 5 pirogues ayant quitté les côtes sénégalaises sont arrivées aux îles Canaries, soit une baisse de 85% par rapport à l'année 2020, grâce d'une part aux multiples interceptions réalisées et aux tentatives avortées par l'action anticipative des forces de défense et de sécurité, et d'autre part aux résultats des politiques publiques en matière d'emploi et de financement des jeunes. Parce qu'il faut bien le souligner, la prise en charge d'un tel phénomène n'est pas que sécuritaire. Elle englobe dans son traitement autant les aspects sécuritaires que les aspects économiques, mais aussi sociologiques. Cette tendance des résultats s'est maintenue en 2022, année durant laquelle plusieurs postes frontaliers ont été construits, 4 antennes de la DNLT inaugurées, des équipements dédiés réceptionnés et des interceptions effectuées. C'est pour consolider les résultats engrangés que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a indiqué de nouvelles orientations centrées sur une démarche globale, préventive et palliative, en priorisant notamment la sécurité intérieure dans le référentiel national des politiques publiques et le plan Sénégal émergent. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point aussi, en favorisant des offres d'opportunités économiques et sociales au profit des jeunes et en créant par décret 2020-2393 du 30 décembre 2020 le comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine, dont la mission principale est d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Mesdames et messieurs, avec la participation active de tous les acteurs, le Sénégal vient ainsi de se doter, pour la première fois, d'une stratégie en matière de gestion de la migration.
Le document de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière décline 5 axes qui visent à réduire drastiquement la migration irrégulière à l'horizon 2033. Et ces 5 axes sont les suivants. 1. La prévention avec au cœur les questions d'emploi et de financement. 2. La gestion des frontières. 3. La répression qui vise surtout les trafiquants et autres convoyeurs. 4. Les mesures d'appui et de protection des migrants. Et enfin 5. Le retour et la réinsertion des migrants irréguliers. Dans le contexte du développement de la criminalité transfrontalière, notamment le trafic des personnes et des migrants dans la région ouest africaine, l'État compte intensifier la sensibilisation des populations sur l'étendue du territoire, renforcer les mesures de contrôle et de surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes par la dotation d'équipements conséquents aux forces de défense et de sécurité et de structures complémentaires, améliorer et mettre en application notre arsenal juridique, soutenir les migrants et offrir des opportunités palliatives à la migration irrégulière, notamment, comme je l'ai indiqué tantôt, dans le domaine de l'emploi et du financement des jeunes et des femmes. Les réseaux de trafiquants de migrants seront traqués, il faut le dire et l'affirmer, et mis hors d'état de nuire, parce qu'ils font miroiter malheureusement des illusions à des jeunes qui ne se rendront plus tard compte qu'on leur a fait croire à des chimères qui n'existent pas. Pour conclure, permettez-moi, mesdames et messieurs, de saisir cette occasion pour remercier nos partenaires à travers les programmes de coopération mis en œuvre durant toutes ces années. Je puis réitérer d'ores et déjà la disponibilité de nos services à rendre opérationnelle la stratégie qui nous réunit ce matin et à préserver la vie de nos populations face aux dangers que représente la migration irrégulière. Tout à l'heure, avec la présentation qui sera faite par le secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine et le consultant qui ont produit un travail extraordinaire pendant plusieurs mois, on aura l'occasion de nous rendre compte que le phénomène est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. C'est pour cette raison que le plan opérationnel qui a été retenu pour la mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière s'étend sur une dizaine d'années, soit 2023-2033. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous allons à présent passer à la présentation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, ainsi que son plan d'action opérationnel. Donc pour cela, nous allons appeler les deux co-présentateurs. Il s'agit du commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Mamadou Bokarli, secrétaire. CND News, informé dans l'éthique.